Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance de la semaine du 2 au 8 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. C'est totalement gratuit. Je vous en remercie par avance. Et puis, sans plus tarder, on y go avec l'énergie du jour. Là, j'ai décidé de travailler avec l'oracle de la paix et l'énergie de la semaine, pardon. Et du coup, nous avons la confiance. La confiance, alors je vais vous la mettre ici, j'espère que vous la voyez bien, ouais. Alors la confiance ici qui vous invite à faire confiance, hein, à exprimer, à ne pas hésiter à exprimer votre besoin de donner ou de recevoir de l'amour, à avoir confiance en votre force. Euh, Cette carte, elle vous invite aussi à faire confiance, à pouvoir déléguer une tâche si vous avez envie de déléguer une tâche, à résister aussi à l'envie d'interférer dans ce que peuvent faire les autres, à peut-être ne pas fortifier, ne pas vous mettre, voilà, mettre des remparts autour de vous en fait. Cette carte, voilà, elle vous invite vraiment à essayer de rechercher plutôt des réponses fiables, des réponses fermes, éprouvées, à vous tourner vers des personnes que vous connaissez bien, à avoir confiance dans la lumière, dans les étoiles, dans l'amour, dans l'aube, le crépuscule, la paix, à tous ces éléments qui peuvent vous aider à avancer cette semaine. Donc très très belle énergie, confiance en vous, confiance en votre force, en votre courage, en vos capacités et confiance dans les autres et notamment les personnes que vous connaissez très bien. Alors j'ai déjà pré-tiré certaines cartes pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors pour le tarot, ici on a le roi de bâton, le roi d'épée et le 9 d'épée. Alors ici, je vais enlever mes cheveux qui traînent. Ici, avec ces cartes, on vous invite, notamment si vous avez des projets, alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, hein, vous remettez encore une fois dans votre contexte par rapport à ce que vous vivez, soit vous, donc soit quelqu'un de votre entourage qui avait peut-être des projets au niveau personnel, au niveau professionnel, une envie d'avancer, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne envie de vous lancer, dans lequel vous avez envie de vous lancer passionnément, avec amour, avec confiance. Ici, en tout cas, on vous invite à le faire avec confiance. Vous avez peut-être du coup envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle activité, quelque chose qui vous donne l'impression aussi d'être quelqu'un de fort, quelque chose qui vous inspire. Ici, on vous invite dans tous les cas à être assuré, à avoir aussi un regard objectif par rapport à ce que vous allez entreprendre cette semaine, à rétablir aussi, à mettre un petit peu d'ordre dans vos affaires et par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, à faire les choses dans l'ordre, avec objectivité et pas seulement, alors ici, et pas seulement avec passion. Donc en fait ici, vous avez soit ces deux personnes, c'est-à-dire donc là c'est une énergie masculine évidemment, d'entreprise, d'entrepreneuriat, de passion, de sagesse aussi, d'intelligence. On a deux énergies masculines, donc soit ces deux personnes qui vont du coup être amenées, vous et quelqu'un d'autre, à travailler ensemble cette semaine. Et donc je pense du coup avec ces énergies à peser finalement dans la balance, à équilibrer entre la personne, donc vous voyez où vous vous situez vous, la personne qui est très passionnée, qui a envie d'avancer, entreprendre, qui a envie de foncer, peu importe le domaine, hein, ça peut aussi être au niveau relationnel, et l'autre personne qui prend un petit peu plus de recul, qui a peut-être aussi peut-être un peu plus d'expérience, ou deux personnes d'à peu près le même âge, peut-être aussi qui réfléchit, qui prépare les choses, qui est plus organisé, qui fait les choses avec plus de sagesse. Donc ici,
Une semaine, en tout cas, sous, des traits très masculins et alors soit, ça peut être très bien, vous mesdames, hein, mais simplement avec, cette énergie masculine qui vous anime ou 2 hommes autour de vous, qui, du coup vous, prendront, en tout cas seront très présents autour de vous et partageront ces énergies, du coup avec vous, où vous pouvez être l'une des 2 personnes. On vous dit en tout cas, on vous invite à attention, parce qu'ici il pourrait y avoir par rapport à ce projet, par rapport à ces énergies, par rapport à ce qui va animer ces deux énergies de passion, de sagesse, d'entrepreneuriat, d'intelligence. Il y a quand même quelques nuits blanches qui pourraient être provoquées par ça, quelques petites insomnies avec ce 9 d'épée, peut-être une peur de ne pas réussir, peut-être des obstacles qui pourraient apparaître du coup dans la semaine et qui du coup pourraient vous inquiéter un petit peu. Et si on vous invite quand même à regarder au-delà de ça et à voir plus loin, à moyen terme, moyen terme, long terme, euh, ce projet, cette chose que vous entreprenez, voir que même s'il y a des obstacles aujourd'hui qui peuvent du coup apparaître par rapport à ce projet, à ce que vous entreprenez cette semaine, les choses iront mieux demain. Voilà, on vous invite vraiment à vous laisser guider euh, et à ne pas vous en faire finalement trop par rapport à cette chose que vous entreprenez. Donc encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors on va voir justement avec le tirage complémentaire avec l'oracle des miroirs. Alors avec l'oracle des miroirs, en dos de deck, on a l'argent. Bon, du coup, une semaine sous le signe de l'abondance. Alors ici, de toute façon, elle apparaît aussi au travers des échanges, parce qu'on a quand même deux personnages ici, hein, donc à travers les échanges, puisqu'on a deux personnages qui ne fonctionnent pas de la même façon, mais qui peuvent être très enrichissants l'un pour l'autre. Donc du coup, à travers cette abondance, cette carte, on voit l'abondance et l'enrichissement des contacts et des échanges qu'il peut y avoir entre ces deux personnes. Alors, on va voir du coup le reste des cartes, enfin, le tirage. Ouh, là, on nous parle d'amour et de travail. Bon, il y a peut-être... Waouh, et de miroir magnétique. Ok, donc pour certains, il y a peut-être du coup une histoire d'amour au travail, peut-être une relation d'amour au travail ou quelque chose qui vous passionne énormément au travail, hein. Ici avec le roi de bâton, cette passion, on la ressent fortement finalement dans l'énergie qu'il met à faire ce qu'il a envie en fait, hein. Alors ici on vous invite du coup à être patient et à être tranquille, à vous apaiser, hein. C'est ce que je vous disais ici avec cette carte, à ne pas finalement vous faire trop d'inquiétude, à vous apaiser et à être patient par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine. Vous allez avoir pas mal d'échanges, de correspondances avec une personne, donc soit l'une des deux personnes, soit d'autres personnes, énormément d'échanges et du coup cette personne peut être quelqu'un du travail, mais quelqu'un du travail qui soit pour lequel vous avez des sentiments ou qui a des sentiments pour vous. En tout cas, une relation très, très proche, hein. Alors après, je vous dis, c'est soit relationnel, du coup, il y a quelqu'un au travail avec qui, voilà, soit cette personne a des sentiments pour vous, soit c'est l'inverse, soit c'est quelque chose qui vous passionne vraiment au travail et qui va vous faire, alors au travail ou dans vos activités au quotidien, et qui va vraiment vous faire, j'allais dire, dépasser tous les obstacles qui pourraient se présenter devant vous, hein. On voit le miroir magnétique, une attirance vraiment mutuelle entre vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, donc c'est soit vous dans une passion. En tout cas, ici, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport, là on voit, hein, par rapport à des inquiétudes qui pourraient arriver, des inquiétudes
peut-être qu'il y a des obstacles qui pourraient débarquer cette semaine. On vous invite à avoir confiance, hein, à passer outre ces inquiétudes, vous écouter, à être patient, à prendre de la hauteur, à regarder peut-être les choses autrement, parce que de toute manière, à la fin, il y a bien un contrat qui va se signer. Alors ça peut être un contrat de travail, peut-être que le projet que vous voulez entreprendre, du coup, vous allez arriver à obtenir un prêt, peut-être que vous allez arriver à obtenir le contrat, le projet, que vous allez arriver... alors ici, on parle pas trop d'immobilier, mais ça pourrait être le cas. Alors ça peut être aussi un départ en vacances, vous allez arriver à avoir la possibilité de partir. En tout cas, il y a bien un accord qui est trouvé, une signature qui se fait, du coup, dans un domaine. Alors ici, il y a plus le domaine, bon voilà, je pense que ça peut concerner tous les domaines, hein, parce qu'on a quand même le travail en carte centrale, donc ça pourrait plus être, voilà, un projet professionnel ou personnel, mais on a quand même l'amour qui est là, et donc du coup, ça pourrait aussi être un voyage, un déménagement, évidemment. En tout cas, une très très belle semaine qui s'annonce avec de très très belles énergies. Vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance aussi dans les autres, avec cette signature à la fin, cette abondance aussi qui arrive. Pour certains, vous pouvez du coup, même si c'est avec un petit peu de retard, espérer partir finalement en vacances avec la personne de votre cœur. Pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un qui vous surveille au travail, qui vous surveille au travail, mais parce que cette personne du coup a des sentiments pour vous. C'est une personne que vous connaissez et c'est une personne avec qui vous avez du coup des échanges. Donc cette personne, oui, vous avez des échanges, hein, que ce soit au niveau professionnel, vous pouvez peut-être être en train de travailler avec cette personne, et du coup, vous la connaissez, hein. Pour d'autres, il y aura peut-être une possibilité de partir en vacances suite à des questions qui se posaient peut-être au niveau de la santé. Peut-être que vous aviez peur de ne pas partir en vacances pour une raison ou pour une autre, et puis ici on vous dit que ça va se faire, même si ça aura pris le temps qu'il faut, mais ça se fera. Donc ici peut-être pour certains, du coup, bah oui, après une période du coup d'isolement, de repos, le départ en vacances pourra se faire, hein. Donc on vous invite vraiment à vous apaiser, hein, pour renouveler un petit peu vos énergies, vous reposer, ne pas trop vous écouter, voilà, à tourner le dos à certaines choses qui vous conviennent pas, et à vous écouter vraiment pour pouvoir mettre en œuvre finalement ce que vous avez envie de mettre en œuvre, pour pouvoir avoir toute l'énergie et pour pouvoir être en harmonie avec vous-même, pour pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre, aller de l'avant. Ici, on vous invite vraiment à vous écouter, hein, et on a encore la carte de l'abondance pour pouvoir voilà, démarrer dans cette abondance aussi, hein. Alors, on a un rapprochement avec une personne, voilà, vraiment un rapprochement avec une personne qui peut-être du coup, ça a demandé du temps, hein, ça fait peut-être longtemps que vous tournez autour, c'est peut-être là, vous deux qui êtes là, hein, en tout cas, on a vraiment un rapprochement avec une personne. Alors, cette personne va vous venir en aide au niveau du travail, ou va vous soutenir par rapport à quelque chose. Vous avez longtemps tourner en rond au niveau du mental, vous vous êtes peut-être beaucoup inquiété par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous pouviez partager, par rapport peut-être à ce que l'autre pensait. Vous avez prié pour que vous avez fait des vœux pour que du coup vous puissiez peut-être vous rapprocher, hein, pour que vous puissiez sortir de ces non-dits, de ce labyrinthe dans lequel vous étiez perdu. Maintenant on vous dit attention quand même. Attention quand même, là on vous redemande, on vous redit d'être patient. On vous dit attention, de bien apprendre à connaître cette personne, de bien apprendre à faire la part des choses, parce que ça pourrait créer quand même autour de vous de la jalousie, de l'hypocrisie, peut-être certaines personnes qui du coup n'accepteraient pas cette relation, ne trouveraient pas cette relation normale, et du coup pourraient
vous faire du tort ou être hypocrite ou être jalouse de vous. En tout cas, on vous invite voilà, à faire attention à ces personnes-là, peut-être à garder du coup les choses pour vous. Dans un premier temps, s'il y a un rapprochement en tout cas entre deux personnes au travail. Hein. Maintenant, s'il s'agit aussi de la même manière d'un projet vraiment qui vous passionne, qui vous motive et dans lequel vous vous lancez, on vous invite aussi à garder peut-être encore un petit peu les choses pour vous, de patienter un petit peu, d'en apprendre le plus possible, de vous former s'il faut, s'il y a besoin, mais de prendre votre temps avant de donner des éléments, avant de partager avec les autres sur ce que vous avez envie de faire. Ok. Donc attention à votre entourage, mais en tout cas vos projets, ils sont bien partis et c'est plutôt très positif par rapport à ça. Au niveau relationnel, sentimental, c'est aussi protégé et c'est plutôt quelque chose de positif qu'on a ici. Et on vous invite juste à faire attention à votre entourage, surtout les personnes qui, voilà... alors évidemment avec la carte de la confiance, on vous invite à avoir confiance, mais on vous invite à avoir confiance dans les gens que vous connaissez vraiment bien et sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous venir en aide, qui peuvent vous soutenir aussi ici. Mais les gens que vous connaissez un peu moins bien, là, on va essayer d'être un petit peu plus en retrait. La confiance ressort. Alors confiance par rapport peut-être à une séparation ou à... alors, c'est pas forcément une séparation, bon, surtout qu'on a l'amour derrière, voilà. Confiance, en tout cas pour certaines personnes, peut-être que il y a eu des disputes dans un couple ou un arrêt de communication. Et ici, on vous dit, on vous invite vraiment à avoir confiance parce que derrière, on a quand même de l'amour, on a deux personnes qui s'aiment, on a des choses positives qui arrivent. Alors, voilà, on a le break en fait. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de faire un break suite à des disputes. Hein. On vous invite vraiment à avoir patience. N'importe quoi. Avoir confiance parce que là, bon, là c'est quand même... ouais, on a encore le voyage qui ressort, l'introspection qui ressort. On a les mêmes énergies hein, qui ressortent, exactement les mêmes. Ici, on vous invite du coup, si il faut, à faire finalement une pause, parce qu'il y a peut-être des énergies. Alors, une triangulaire, c'est pas forcément une troisième. Ça peut être une troisième personne, ça, c'est certain. Mais ça peut être aussi, du coup, une troisième énergie, c'est-à-dire par exemple le travail. Si la personne de votre cœur passe énormément de temps au travail et en passe moins avec vous, ça peut être du coup une énergie tierce qui vous empêche de vivre sereinement votre couple. Donc, ça perturbe en effet votre relation. Et peut-être que vous rejetez ou c'est inverse, c'est vous du coup qui travaillez trop et puis ça perturbe votre relation et l'autre vous rejette. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'attirance et beaucoup d'alchimie du coup entre vous hein, et peut-être que un voyage, un déplacement, un week-end, des vacances, une pause, un break par rapport au travail du coup pourrait vous permettre de vous retrouver et en tout cas de retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement en vous si du coup vous pouvez le faire. Alors peut-être que ça va vous demander un sacrifice par rapport à votre travail ou que l'autre ça va lui demander un sacrifice par rapport à son travail et il y aura peut-être un choix à faire. En tout cas on vous dit de tomber les masques, de dire les choses clairement, calmement, gentiment, clairement, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en sa réaction aussi parce que l'amour est là, hein, l'amour vraiment entre vous est là, donc voilà, donc ici ça parlera plus aux personnes qui sont en couple, plus qu'aux personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, ici, on vous invite quand même à bouger, à bouger, à sortir, à tomber les masques, à être bien dans votre tête, dans votre peau, pour pouvoir faire des rencontres, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Voilà du coup pour cette semaine, j'espère en tout cas pour vous qu'elle sera bonne et que vous allez en profiter et vous éclater et puis je vous souhaite en tout cas pour ma part une très bonne semaine.